commencé à domicile. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'engouement, il y avait de la vision. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas formaliser? Donc, ce n'était pas mon objectif au départ. Je voulais finir et puis aller à la fonction publique où ça trouvait un petit boulot à la place. Après notre master en production animale, mes collègues et moi, bien sûr, on est tout de suite allés sur le terrain. Donc, on faisait régulièrement des suivis de ferme. Mais la première remarque que nous avons faite était qu'il y a beaucoup qui s'étaient intéressés à l'élevage, qui s'étaient même lancés, mais qui n'avaient pas beaucoup de notions. Il y a beaucoup qui ne savaient pas dans quoi ils rentraient. Vous allez voir, le monsieur, il part voir la ferme d'un ami, c'est très bien, c'est joli et autres, mais il ne voit pas le travail, la charge de travail qui se trouve à l'arrière. Donc nous, on s'est donné le devoir, en fait, l'obligation de les former, de les montrer qu'en fait, il faut prendre ça comme un métier professionnel. Il y en a qui mettaient un pied dedans, un pied dehors. On cherche à les faire comprendre, que c'est un métier où tu dois avoir les deux pieds à l'intérieur. Si vous êtes promoteur, il faut mettre tout un mécanisme en place, un mécanisme de gestion bien consistant. C'est ce que nous, on montre aux éleveurs. On apprend aux éleveurs à ficeler des objectifs. Parce que vous allez voir, vous rentrez dans les élevages de certaines personnes, il a des pondeuses, il a des coqueliers, il a la volaille locale de différents âges. Quand nous, des éleveurs, on voit ça, on voit que le monsieur, en réalité, il aime l'élevage, mais l'objectif n'est pas bien déterminé. Donc, ça fait que c'est difficile pour lui de se faire une bonne rentabilité. Pour avoir beaucoup de poulets, il faut beaucoup de poussins. C'est un domaine passionnant, j'aime bien ce domaine, mais je n'ai pas de connaissances, c'est juste ce qu'on voit, les personnes font l'élevage juste à la maison, c'est juste ça. Donc je n'ai pas de base vraiment technique pour commencer. C'est la raison pour laquelle je suis venue, pour mieux connaître, maîtriser les aléas, mieux connaître le domaine avant de m'aventurer. Dire que je produisais, c'était trop, mais en fait je faisais de l'élevage maison, de façon informelle comme ça. Mais bon, avec la formation que j'ai reçue aujourd'hui, je me rends compte que ce que je faisais, vraiment j'étais en train de gaspiller beaucoup d'énergie. Et maintenant, bon, avec les nouvelles techniques que j'ai apprises ici, je crois que cela va me permettre d'améliorer beaucoup plus mon élevage et mettre même un projet d'élevage sur pied. Après la formation, l'éleveur qui a suivi sur le potable, l'impétrant qui ayant suivi la formation de façon élevage revient facilement à la société parce que ça devient sa société à lui, ça devient sa maison. Et le réseau qu'on crée, parce que nous cherchons à faire un réseautage, tous ceux qui font la formation, on les met en réseau. Donc ça leur permet en fait de commercialiser entre eux-mêmes les résultats parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut pouvoir commercialiser. Si vous n'arrivez pas à commercialiser, vous repartez à la case départ. Donc, ce suivi technique qu'on fait là, on le fait pour qu'ils arrivent à respecter tout ce qu'on les a donné à la formation comme notion pour atteindre l'objectif final, le gain, la rentabilité. Nous ne faisons pas que des formations. Comme je dis, la formation c'est un des volets. C'est pour pouvoir plus professionnaliser le secteur, mais nous faisons la conception de matériaux locaux de base. Nous, par exemple, nous prenons les couveuses, nous les fabriquons, comme je l'aime le dire, de la tête jusqu'aux pieds, made in Burkina. C'est plus adapté au climat, ça répond plus à ce que l'éleveur burkinabé veut. Et c'est plus économique côté consommation. Ici, nous sommes dans notre atelier de menuiserie. Ici, on ne fabrique pas que des couveuses. Nous fabriquons les éleveuses, c'est-à-dire les poussinières en caisse pour recevoir les poussins. On fabrique aussi des cages ici pour les élevages à domicile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'élevage au Burkina Faso, mais n'ont pas la possibilité de payer des terrains et de les aménager pour commencer. Donc, on les permet de commencer à domicile. On a vu des gens qui ont fait 500 poules pondeuses, 500 coquelets, 500 à domicile. C'est ici que Faso Élevage a vu le jour. Donc on recevait nos clients ici, on les donnait l'amour du métier, on les montrait ce que nous aussi on pouvait faire. Là vous avez la toute première couveuse que j'ai fabriquée moi-même.
Je l'ai bricolé, si je peux le dire ainsi, je l'ai vraiment bricolé. Et je me suis inspiré des couveuses que je voyais, les couveuses importées que moi-même j'utilisais. Et bon, j'ai fabriqué ça. En tout cas, à la première éclosion, j'ai eu un très bon taux parce que j'ai mis 200 œufs plutôt. Et c'était des œufs de pintade. Les 200 œufs, quand j'ai fait le mirage, au 22e jour, c'est 23e jour, je ne me rappelle plus trop, j'ai vu que j'avais une trentaine d'œufs qui n'étaient pas féconds plutôt. Donc je les ai éliminés. Mais dans le restant, j'ai eu près de 25 pintades. Donc je peux dire pour un premier test quand même, j'ai eu un bon taux. S'il y avait un choix à refaire, je pense que j'allais rester dans ce choix-là. Parce que je me sens plus utile ici. Et je fais quelque chose que j'aime. Je tire le plaisir quand je partage ce petit savoir que j'ai.